Lors des précédentes causeries, nous sommes arrivés à diverses conclusions. La volonté fondamentale qui se trouve derrière les apparences du monde qui nous entoure se décrit difficilement par les mots que nous utilisons dans la vie de tous les jours, car ces mots désignent des réalités concrètes ou des idées abstraites qui toutes appartiennent à notre monde. Parmi ces idées abstraites, la notion d'unité ne convient pas, comme nous l'avons vu, à cette volonté fondamentale. Celle-ci n'est assurément pas une sorte de sphère philosophique inaccessible à laquelle il nous serait impossible de communiquer et qui ne nous adresserait que des commandements auxquels nous devrions être obligatoirement soumis. La notion de diversité ne convient pas davantage, car cette volonté fondamentale ne peut pas être immergée parmi les objets ou les animaux qui nous sont familiers. Le désir animiste de nous emparer de certaines forces de la nature pour notre profit est complètement étranger à notre démarche, qui vise en réalité à la découverte de l'univers spirituel. La conclusion que nous avons pu tirer de ces réflexions préalables est que nous ne pouvons rien connaître à propos de cette volonté fondamentale, à moins que celle-ci n'ait pris l'initiative de se révéler à nous et de nous donner ainsi quelques éléments de vérité. C'est ainsi qu'au cours de la dernière causerie, nous avons scruté les Écritures afin de faire plus ample connaissance avec cette volonté fondamentale. Et nous avons découvert qu'elle est trois, Père, Fils et Esprit. Cette volonté fondamentale ne se limite donc pas à l'unité, puisqu'elle est trois. Et ne se dissout pas non plus dans la diversité, car elle est une. Ce 3 n'est pas un chiffre, ce n'est pas 2 plus 1 ou 4 moins 1. Et c'est ce que nous dit un ascète philosophe qui vécut en les déserts d'Égypte au IVe siècle, Évagre le Pontique. Nous reconnaissons, dit-il, un Dieu unique, non par le nombre, mais par nature. En effet, tout ce qui est dit un en nombre n'est pas réellement un ni simple par nature. Or, Dieu est reconnu de tous comme étant simple et non composé. Donc Dieu n'est pas un en nombre. Le nombre relève de la quantité, et la quantité est liée à la nature corporelle, donc le nombre appartient à la nature corporelle. Le 3 est le symbole de l'unité dans la diversité. Et ce nous mène à la question: qu'est-ce qu'un symbole ? Le moment est venu de distinguer entre signe et symbole. Un signe désire un autre objet ou une autre fonction d'une façon arbitraire et conventionnelle, tout comme un feu rouge dit qu'il faut s'arrêter. Le symbole, par contre, contient en soi la réalité évoquée. Un symbole est porteur de présence. Le symbole fait le pont entre deux réalités qui appartiennent à des mondes différents et fait surgir la présence du monde spirituel au cœur même du monde matériel. Le 3 est un symbole qui traduit le fait que Dieu est à la fois un et multiple, car il est incontestablement au-delà d'une unité intellectuelle ou d'un multiple de l'éparpillement de diverses créatures. À partir du moment où nous sommes initiés à la connaissance du 3 en 1, nous pouvons désormais légitimement utiliser le mot Dieu, car dans ce mot, nous venons de placer un contenu dont nous connaissons la vérité. Le mot Dieu vient s'illuminer pour nous et nous donner une connaissance véritable de l'auteur du monde spirituel. Le 3 est un symbole, et comme nous l'avons vu, n'est pas un chiffre. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a pas de quatrième. Comme il est dit dans la prophétie d'Isaïe, que nous avons citée dans la précédente causerie, le Père envoie sa parole afin d'accomplir une mission bien définie, qui est la divinisation de l'être humain. Cette mission se réalise dans l'histoire humaine sous la motion de l'esprit. Tout ce qui est germination, croissance, illumination dans le domaine spirituel, tout cela est du ressort de l'esprit et tout cela revient
finalement au Père. Le Père s'exprime dans le Fils. L'Esprit revient auprès du Père avec les fruits de la sanctification. Il n'existe pas de quatrième personne. Est-ce à dire que tout cela n'existe qu'en fonction de nous? Dans ce cas, il n'y aurait pas trois personnes divines, si l'être humain n'existait pas pour recevoir le message. Ne répondons surtout pas à une telle interrogation par des arguments du genre. En Dieu, il ne peut y avoir rien d'accidentel ni de contingent. Ce type d'argument ne convaincra que les philosophes. En fait, ce questionnement nous permettra d'envisager la question avec plus de profondeur. Dieu est trois, mais trois quoi? Trois personnes. Tout ceci est synthétisé dans un événement qui survint lorsque le Christ commença sa prédication. Jésus vint auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser par immersion. Lorsque Jésus remonta sur le rivage du Jourdain, l'Esprit fut aperçu sous forme de colombe, et le Père fit entendre une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est la réalisation de ce que l'Ancien Testament nous montrait dans ses indices. C'est la révélation de ce que Dieu est, un en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Cette révélation est d'une importance fondamentale. Cela explique le fait que la fête de la théophanie revêt une importance particulière dans la liturgie de l'Église orthodoxe et dans sa tradition théologique. Maintenant, il est temps de poser la question « Qu'est-ce qu'une personne ?» et qu'est-ce qui différencie une personne d'une chose? Sa complexité, certes. Un caillou est plus simple que Jean ou Marie. Sur le plan de la connaissance, il est possible de connaître parfaitement un objet. Bon, je suis conscient que c'est très théorique, parce qu'en fait, nous ne parviendrons jamais à connaître la position et la vitesse de toutes les particules qui constituent un caillou. Mais théoriquement, disons qu'on peut le connaître. Par contre, Jean ou Marie conserveront toujours un jardin de l'âme qui me restera inaccessible. Nul ne peut faire le tour d'une personne. Une personne pourra toujours nous présenter des richesses insoupçonnées. Donc, ce qui distingue une personne d'une chose, c'est son caractère inconnaissable. Dieu est trois personnes parce qu'il est inconnaissable. Nous sommes nous-mêmes à l'image de Dieu parce que nous sommes des personnes, et à ce titre, nous sommes tout aussi inconnaissables. Moi-même, Jean ou Marie, nous sommes trois personnes qui partageons la même nature humaine. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est ce que nous avons en commun, tandis que notre personne, c'est ce qui nous est propre à chacun. Nous sommes à l'image de Dieu, lui qui aussi est une nature divine que nous savons exister en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La nature divine, c'est ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont en commun. Cette nature possède diverses caractéristiques qui nous ont été décrites par les théologiens, et nous leur laissons bien volontiers cette partie du travail. Chacune des personnes divines se distingue par ce qui lui est particulier et distinct. Ce qui est particulier et distinct à chaque personne se dit en peu de mots. Le Père a comme caractéristique d'être inengendré, et surtout d'être la source primordiale. Tout, absolument tout, jusque et y compris la divinité, provient du Père. La caractéristique du Fils est d'être engendré par le Père. Et que signifie l'engendrement pour le Fils? Il est engendré parce qu'il reçoit sa divinité du Père. Le Fils est Dieu parce qu'il est engendré par le Père. Ça ne veut absolument pas dire qu'il soit un Dieu de seconde catégorie. Dieu est Dieu ou ne l'est pas. Il n'existe pas de demi-mesure. Le Fils est pleinement et absolument Dieu, même s'il est engendré par le Père. Tout cela peut se dire précisément dans les mêmes termes à propos de l'Esprit Saint. Mais là, il ne s'agit plus d'engendrement, mais bien de procession. C'est un terme différent, simplement pour montrer que l'Esprit reçoit sa divinité d'une façon différente dont le Fils la reçoit. Et quelle est cette différence? En réalité, cette connaissance ne nous est pas accessible. Ce que nous savons, c'est que le Fils est distinct de l'Esprit, du fait de leur relation avec le Père, et donc dont la façon dont ils reçoivent la divinité est différente.
S'ils étaient tous deux engendrés, ce serait la même personne. Dieu est personnel et donc inconnaissable. Pourtant, nous savons diverses choses à propos de Dieu, car l'inconnaissance n'est pas une méconnaissance. L'inconnaissance est un mode de connaissance, tout au contraire du défaut de connaissance qui surgit là où nous manquons d'informations sur le sujet traité. L'inconnaissance est la connaissance par voie de négation d'un sujet ou d'un domaine de recherche où les concepts et raisonnements habituels sont inopérants. La connaissance et l'inconnaissance à propos de Dieu sont-ils deux domaines distincts, comme les deux faces de la Lune? De la Terre, nous pouvons voir une face lunaire, toujours la même, tandis que l'autre nous demeure à jamais invisible. Est-ce que d'un côté, nous connaîtrions des choses valables à propos de Dieu, tandis que de l'autre côté régnerait l'impossibilité totale de connaître? Si une telle conception est vraie, toute notre théologie serait inscrite sur une sorte de face apparente de la Lune. Dans ce cas, nous dirions bien des choses, tout en sachant que 50% du domaine nous est inaccessible. Tel n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'une tarte divisée en deux moitiés. Il n'existe pas de théologie de première classe, qui serait la théologie apophatique, procédant par négation, et une théologie de deuxième classe, cataphatique, conceptuelle, qui emploierait les mots du raisonnement humain. Une telle division entre les domaines de connaissance aurait des conséquences immédiates sur la spiritualité. Il existerait dans ce cas une spiritualité de première classe, faite de méditation et de temps de silence, et une spiritualité de deuxième classe, faite de psalmodie et de chant. Cela introduirait une division là où précisément devrait régner l'unité. La connaissance et l'inconnaissance ne déterminent pas des domaines distincts. Bien au contraire, le plan de jonction entre connaissance et inconnaissance passe au cœur de chaque mot que nous employons. Au cœur de chaque concept se trouve le trou noir de l'inconnaissance, tout comme au cœur de la psalmodie et de l'office liturgique se trouve l'abîme du silence et de l'unité intérieure. Nous avons vu que selon la théorie de la relativité, lorsque nous approchons de la vitesse de la lumière, l'espace-temps se modifie radicalement. Il en est de même en ce qui concerne dans le domaine divin. À ce niveau, le raisonnement devient inefficace et inopérant. Près de Dieu, les parallèles se rejoignent et les contraires s'identifient. En quelque sorte, l'espace-temps de la pensée n'est plus le même. Nous entrons dans la règle de l'antinomie. Les contraires se rencontrent alors que dans notre univers familier, cela est impossible, sous peine d'anéantissement du langage. Lorsque nous parlons de Dieu, il nous faut maintenir en même temps les deux affirmations. Antinomiquement, Dieu est à la fois connaissable et inconnaissable. Il est inaccessible dans son essence et connaissable dans son agir, dans son rayonnement. Dans son essence, Dieu est à jamais impossible à connaître. Lorsque nous serons de l'autre côté de la barrière des apparences, Dieu restera tout aussi inconnaissable dans son essence. Même pour les anges qui se voilent la face en présence de Dieu, le Créateur continue d'échapper à toute connaissance. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à cela. Dieu est connaissable dans son agir. Il est comme un soleil absolu qui rayonne éternellement. Le soleil rayonne qu'il y ait ou non des planètes pour recevoir sa lumière. De même, Dieu rayonne de façon absolue et éternelle, indépendamment de l'existence éventuelle des créatures. Le rayonnement divin ne dépend aucunement de l'existence d'êtres créés. Dieu est totalement présent dans son rayonnement, car ce rayonnement est incréé. Ce n'est pas une sorte de cadeau offert à la créature, mais cadeau qui resterait distant de l'être divin. On appelle ce rayonnement de lumière incréée les énergies divines. Le terme énergie n'est pas très bien choisi, car à l'entendre, on pense plutôt à une force cosmique. Cependant, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec une force cosmique, car il s'agit d'une lumière incréée. Le Christ, Dieu fait homme, est perpétuellement revêtu de cette lumière incréée. Il a partiellement laissé voir cette lumière lors de sa transfiguration sur le mont Tabor. Mais même là, il n'a laissé voir
qu'une partie extrêmement faible de sa lumière à ses disciples, car ceux-ci auraient été non seulement aveuglés, mais encore anéantis par l'apparition d'une telle splendeur. Sur le mont Tabor, le Christ a laissé voir, à la mesure de la capacité de perception de ses disciples, la splendeur de la nature humaine divinisée. Et c'est pourquoi la fête de la transfiguration, elle aussi, occupe une place stratégique dans la vie spirituelle de l'Église. Initialement, l'Église célébrait les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu, le 6 janvier. C'était une fête d'idées, célébrant la manifestation de Dieu auprès de la créature humaine. Ce ne fut qu'au IVe siècle en Orient et en 326 à Antioche que l'on eut l'idée de célébrer séparément la nativité du Christ, la Noël. Ce fait est remarquable, car il nous montre que l'Église des premiers temps avait une pensée qui était bien plus théologique que sentimentale. Dieu est à jamais inaccessible en son essence et pleinement participable en ses énergies. Il ne s'agit nullement d'une division en Dieu, mais d'un point de vue qui est porté sur lui. Si on le considère en ce qu'il est, il est inconnaissable. Si on le considère dans son rayonnement, il est pleinement participable. C'est une antinomie, c'est-à-dire deux vérités contraires qui se rejoignent dans l'absolu. Mais on ne peut pas dire pour autant qu'il s'agisse de modalisme, que ce soit tout simplement un mode d'existence. Dieu ne change pas suivant le regard que l'on porte sur lui. Il est et il reste à la fois inaccessible et rayonnant, indépendamment de l'existence ou de l'inexistence des créatures. Dieu est donc Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père étant source absolue, le Fils engendré du Père, l'Esprit procédant du Père. Nous avons situé cette vérité dans une théorie de la connaissance, dégageant les notions d'essence et d'énergie. Nous constatons que la conception trinitaire de la divinité est authentiquement une révélation, car l'esprit humain à lui seul n'aurait certes pas pu construire une telle conception. Terminons par cette belle parole de saint Grégoire de Thessalonique. Celui qui participe à l'énergie divine devient lui-même en quelque sorte lumière. Il est uni à la lumière, et avec la lumière, il voit en pleine conscience tout ce qui reste caché à ceux qui n'ont pas cette grâce. Il surpasse ainsi non seulement les sens corporels, mais aussi tout ce qui peut être connu par l'intelligence. Car les purs de cœur voient Dieu qui, étant la lumière, habite en eux et se révèle à ceux qui l'aiment, à ses bien-aimés.